Je prophétise sur ta vie. Avant l'année 2021, tu verras la main de Dieu. Tu verras la porte ouverte. Je prophétise sur ta vie. Partout, tout ce que tu toucheras va devenir florissant au nom de Jésus. Je prophétise. Je prophétise. Allô? Oui, mon pasteur. Oui, bonjour, bonjour. Bonjour, pasteur. Ok. Vous dites que vous appelez d'où? J'appelle de Sierra Leone. Sierra Leone, ok. Yes. C'est où il y avait Ebola là? Oui, justement. Wow. Justement. Et vous êtes de ce pays ou bien vous êtes venu juste vous chercher? Non, moi je suis togolais. Moi je suis togolais, 100%. Ok, vous êtes venu juste vous chercher là-bas quoi? Oui, juste pour un business. Ok, c'est bien, il n'y a pas de souci. Ok, vous dites que vous avez quel problème, vous avez quel souci? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Moi je suis ici et voilà, en voyant le comportement de ma femme avec le maçon en question, ma famille s'est soulevée que tout ce qu'il voyait, elle ne peut pas nier qu'elle ne sort jamais avec le maçon là. Que c'est sûr et certain. Et ma famille s'est soulevée pour aller voir sa famille derrière moi. Pour exposer le problème. Ok. Pour dire que bon, voilà, on la voit dans la voiture de monsieur. Des fois, le monsieur vient dans la maison, le monsieur mange, le monsieur fait ceci, cela, tout ça là. Bon, moi je suis ici, moi je ne sais rien. Ce sont eux qui sont là-bas, ils voient tout. Mais ma femme a dit non, que réellement, elle essaie quand même de préparer parce que les enfants, ses apprentis travaillent, elle essaie quand même de leur donner une nourriture. Et des fois, quand le monsieur vient, le monsieur mange des fois aussi. Et que bon, c'est dans mon salon, il lui donne quand même à manger. Que tout ça là, c'est vrai. Mais dire que le monsieur s'est couché avec lui ou avec elle, qu'il n'y a pas ça, qu'elle n'a pas commis l'adultère pour ça. Et maintenant, votre famille est en train d'accuser votre femme qu'elle a commis l'adultère avec votre maçon, là-bas au Togo. Justement. Ok. Et maintenant, vous voulez savoir si c'est vrai ou si c'est faux. C'est ça? Yes, justement. Pour que je sache juste quoi faire. S'il faut pardonner, il faut pardonner. Si je ne peux pas pardonner, ce qu'il faut faire, bon, je vais réfléchir avant que je rentre dans le pays. Ouais. Non, il n'y a rien. Ça, c'est la distraction. Vous comprenez? Oui. Ça, c'est la distraction. Le problème, c'est que votre famille avec votre femme, il n'y a pas trop l'entendre. Vous comprenez, non? Oui. Oui, donc il faut laisser ça comme ça, là. Ça, c'est la distraction. Ça, c'est la distraction. En fait, c'est normal qu'il y a le maçon et avec les ouvriers, quand votre femme prépare la nourriture, elle est au salon, il mange. Bon, ça peut être normal. Vous comprenez un peu? Ça peut être normal, peut-être que quand elle prépare pour les enfants et que le maçon est là avec d'autres employés, il mange. C'est normal. Vous voyez un peu? Oui. Mais la famille est en train de suspecter quelque chose qui n'a pas d'importance. Vous comprenez, non? Justement. Oui. Donc, laissez votre femme. Moi, je la connais, c'est quelqu'un, même si vous arrivez là-bas maintenant, c'est comme elle vous connaissait depuis. Elle va vous embrasser, elle va vous faire à manger, elle va faire bon. Vraiment, bon, elle est comme ça. Voilà. Elle est comme ça. Voilà. Donc, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit que c'est son amusement trop qui fait que vraiment, bon, on est en train de la traiter comme elle est prostituée parce que moi, je ne suis pas dans le pays. Donc, c'est une occasion pour elle pour faire. Or, vous voyez, monsieur le pasteur, j'ai ouvert une boutique chez moi. Donc, elle vend aussi
des boissons, donc les gens viennent boire aussi. Et la façon dont elle essaie quand même d'amadouer, bon, pour que les gens viennent acheter, bon. Avec la clientèle. Vraiment... Je comprends. Oui, vous-même, ça veut dire que vous-même, vous connaissez déjà comment votre femme est. Elle est accueillante, vous voyez. Donc c'est ça que la famille, la belle famille, c'est-à-dire votre famille n'a pas compris le comportement de votre femme. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ce côté qu'elle a. Mais ne soyez pas dans cette distraction qu'elle a couché avec le maçon. Vous comprenez, non? Oui, il faut laisser ça tomber. Fermez les yeux sur ça. Il y a... voilà, ne vous dérangez pas pour l'autre là. Vous comprenez, non? Merci beaucoup. Voilà. Donc, vous voyez. Sinon, parce que je me suis beaucoup énervé parce que je suis à l'extérieur. Bon, j'ai fait tout de mon mieux pour qu'elle soit à l'aise avec les enfants parce que je ne suis pas là. Vous voyez? Parce que je ne suis pas là. Maintenant, avec tout ça là, elle se dit que bon, parce que je suis en train de faire une grande construction, donc la famille a les yeux braqués sur les réalisations. Tout ça là, c'est ça qui fait que elle se soulève contre elle. Tout ça. Moi, je dis, bon, moi, je ne suis pas dans le pays et je suis ici. Je n'ai pas quatre yeux pour voir ce qui se passe là-bas. Vous voyez, quand la famille, moi, je suis ici, la famille me raconte des choses, tout ça là, ceci, cela, c'est tout le temps des vocales qu'on m'envoie. Qu'est-ce que je peux faire? Mais non. Réellement, c'est que moi je veux savoir si elle s'est couchée avec l'homme là. C'est tout ce que je veux savoir. Et je vais prendre ma décision. Non. Laissez ça. La famille veut vous distraire. Vous comprenez? Votre famille veut juste vous distraire. Ils vont gâter votre mariage. Il faut le quitter. Ne les écoutez pas sur ce côté-là. Vous comprenez, non? Oui. Vous savez que je suis aussi en train de regarder que votre famille, ils regardent beaucoup vos biens. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ils regardent beaucoup vos biens. Donc, ne les laissez pas vous distraire. Ils regardent beaucoup vos biens. Vous comprenez, non? Justement. Voilà. Donc, il faut laisser ça tomber. Merci beaucoup. Vous avez votre femme normalement. Est-ce que votre femme est née de nouveau? Oui, elle est née de nouveau. Alors? Elle est depuis 1998, on est ensemble. Alors, et pourquoi c'est aujourd'hui qu'elle va venir faire ça? Par contre, vous, où vous êtes là, hein? Où vous êtes là-bas au machin, attendez un peu, hein? Parce que tout à l'heure, quand vous étiez en train de parler même concernant votre femme, vous voyez? Oui. Voilà, j'ai vu certainement des choses que je dois aussi vous dire. Vous comprenez? Oui. Vous voyez, vous êtes en... Oui, vous voyez, vous êtes en... On peut parler, non? On est libre, non? Oui, on peut parler. Ok. Vous savez que vous êtes devant Dieu. On ne manque pas au Saint-Esprit. Oui. Vous savez ça, non? Oui. Voilà. Donc, du coup, depuis même quand vous avez commencé à parler de votre femme sur les accusations et tout ça, je vous ai demandé si votre femme est chrétienne. Elle est née de nouveau, baptisée, tout ça, même vous-même. Hein? Oui. Voilà. Oui. Elle est née de nouveau, ok. Par contre, la famille est en train d'accuser votre femme là-bas dans votre pays d'origine. Parce qu'actuellement, vous êtes à Sierra... Vous avez dit que vous êtes en Sierra Leone, hein? Oui. Ok. Et votre famille est en machin, et au Togo. Oui. Voilà. Donc, votre belle famille... En fait, votre famille est en train d'accuser votre femme qu'elle a commis l'adultère et tout ça. Ok. Oui, justement. Ok. Et vous voulez savoir pour prendre des décisions si vous allez la chasser de la maison ou si vous allez continuer avec elle. C'est ça, non? Oui. Voilà. Oui. Je vous ai dit de ne pas être dans cette distraction-là. Vous comprenez? Oui. Voilà, la belle, ne soyez pas dans cette distraction. Ok. Ne soyez pas dans cette distraction. Mais par contre, vous-même, c'est que vous êtes en train d'accuser votre femme sur ça. Jusqu'à vous voulez la chasser de la maison, là. Oui. Hein? Vous-même, vous l'avez fait là-bas en Sierra Leone. Oui. Vous l'avez fait là-bas en Sierra Leone. Oui. Hein? Vous dites, s'il vous plaît? J'ai pas compris. S'il vous plaît. Je suis en train de dire ceci. Vous m'écoutez là maintenant? Oui, j'écoute maintenant. Je vous écoute maintenant. Oui. Je suis en train de dire que l'adultère dont vous êtes en train de vouloir chasser votre femme de la maison là, donc parce que vous avez entendu votre famille dit qu'elle a couché avec le maçon. Hein? Oui. Voilà. Je suis en train de vous dire que
ce jugement que vous êtes en train de vouloir appliquer sur votre femme, ou alors ces accusations que vous êtes en train de vouloir, que vous avez sur votre femme, ok? Ces choses dont vous accusez votre femme qu'elle a commises là-bas au Togo, dans votre pays d'origine, hein? Oui. Vous l'avez fait là-bas en Sierra Leone. C'est-à-dire vous avez commis l'adultère là-bas. Vrai ou faux? Hein? Pourquoi le téléphone... Parlez un peu fort, je comprends, parce que le téléphone, ça gratte. Allô? Oui, vous m'écoutez? Allez-y, je vous écoute. Oui, je vous écoute. Oui. Je dis non, moi, je ne mens pas. Je dis c'est vrai. Voilà. Donc, c'est vrai que... Oui. C'est vrai que vous avez commis l'adultère là-bas en Sierra Leone, non? Oui. Voilà. Maintenant, vous voyez comment le Saint-Esprit est. C'est ce que Dieu m'a révélé. Vous voyez? Attendez un peu. Oh. Oui. Allô? Allô, pasteur. Oui, désolé, hein? Désolé. J'ai eu quelques ennuis là. Oui. Ah, ok. Oui. J'étais en train de vous expliquer que ce que vous êtes en train d'accuser votre femme qu'elle a commis l'adultère jusqu'à vous êtes venu consulter Dieu sur ça. Vous voyez, vous avez laissé votre femme au Togo. Hein? Vous avez laissé votre femme au Togo et votre famille est en train d'accuser votre femme qu'elle a commis l'adultère avec le maçon qui est en train de construire votre maison au Togo. C'est ça, non? Oui. Et vous avez dit que tout le temps, la famille vous envoie le voice pour dire de chasser cette femme parce que elle a commis l'adultère avec le Togo. Elle sort, elle couche avec le Togo, avec le maçon, d'autant pour moi. Oui. C'est ça, non? Oui. Voilà. Je suis donc en train de vous dire que maintenant vous avez appelé Dieu pour consulter. Vous m'avez appelé pour consulter Dieu, pour savoir si ce que la belle famille dit sur votre femme est vrai ou faux. C'est ça, non? Justement. Voilà. Et je vous ai dit que c'est la distraction de ne pas écouter ça parce que c'est un moyen pour vous diviser avec votre femme. Est-ce que vous comprenez? Ok. Voilà. Mais maintenant, je vous ai aussi... Voilà. Je vous ai dit que, par contre, vous, ce dont on accuse votre femme adultérienne là, hein, qu'elle a commis l'adultère, qu'elle est adultérienne et tout ça là, jusqu'à ce que vous vous appelez pour savoir si c'est vrai ou c'est faux. Vous-même là-bas en Sierra Leone, où vous êtes là, vous voyez, l'Esprit de Dieu m'a dit que vous-même, vous êtes en fait, vous commettez l'adultère là-bas où vous êtes là. Oui. Et je vous ai demandé si c'était vrai ou si c'est faux. Oui, et j'ai dit c'est vrai. Vous avez dit c'est vrai, ok. Maintenant, vous voyez, vous appelez le prophète pour consulter Dieu pour savoir si votre femme dans votre pays d'origine, le Togo, couche avec le maçon qui construit votre maison. Hein? Oui. C'est-à-dire, vous accusez votre femme, vous voulez savoir si votre femme commet l'adultère. Alors que vous, c'est ce que vous faites dans le pays où vous êtes là-bas en Sierra Leone. Est-ce que c'est normal alors, devant Dieu? Est-ce que c'est juste? C'est-à-dire, vous-même, vous ne laissez pas les fesses des femmes là-bas en Sierra Leone. C'est-à-dire, le voleur a peur qu'on le vole. Vous riez, hein? Vous riez. Vous riez. Oui. Je parle, vous riez. Vous avez quel âge? Attendez d'abord. Vous avez quel âge? Oui. Moi, j'ai banalement 50 ans maintenant. Vous avez 50 ans. Ok. Maintenant, vous avez 50 ans. Vous êtes là-bas en Sierra Leone. Hein? Vous faites l'adultère avec les filles. C'est-à-dire, vous couchez avec les filles. Maintenant, vous appelez maintenant pour savoir si quelqu'un aussi couche avec votre fille. Parce que votre famille a dit que... votre famille a dit que vous appelez pour savoir si quelqu'un couche aussi avec votre femme. Parce que votre famille vous a appelé pour vous dire que votre femme sort avec le maçon. Hein? Oui. Bon, oui. Maintenant, dans cette histoire, Dieu est juge. Il y a le Saint-Esprit au milieu de nous. S'il faut que Dieu va envoyer quelqu'un en enfer là maintenant, c'est qui va aller en enfer? C'est vous, c'est votre femme? C'est moi. C'est vous. Oui. Vous voyez? C'est moi. Je parle, vous riez. Vous riez avec le péché. Vous voyez, je suis ici parce que les femmes viennent en désordre chez moi. Au grand jamais. Vous voyez, pas que les femmes viennent chez moi dans ma maison, même les gens qui sont ici, les gens, ça dit que je suis différent quand même des autres, quoi. Mm-hmm. Je suis différent. Non!
Je suis différent. J'ai la crainte de Dieu. Sincèrement. Pas que les femmes défilent chez moi ici au grand jamais. Au grand jamais. Le jour-là, quand j'étais parti pour annoncer à l'église, au pasteur, que bon, de prier avec moi, que j'ai chuté, mais les gens disent, mais quel est ce gars-là qui peut venir dire cette bêtise-là qu'il a chuté? Vous voyez? Parce que j'ai vraiment la crainte de Dieu. Pas que les femmes défilent chez moi. Non. Ce qui m'est arrivé là, je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé et je suis tombé dans ça. Voilà. Ça arrivait combien de fois? Vous dites? Ça arrivait combien de fois? Vous avez couché avec combien de femmes là-bas en Sierra Leone? Vous avez couché combien de femmes? Oui. Oh non, une seule. Hein? Une seule. Ok. Bon, maintenant, une seule. Il est une seule que vous avez couché. Si vous avez couché plusieurs fois ou une seule fois? Avec la femme? Oui. Oui, une seule fois. Voilà. Vous avez couché une seule fois. Ok. Oui. Maintenant, vous voyez, est-ce que votre femme est au courant de ça? Ma femme? Oui. Vous avez dit ça à votre femme? Je ne lui ai pas dit. C'est comme ça. Vous voyez que vous jouez au bandit. Je ne lui ai pas dit. Voilà. Oui, je ne lui ai pas dit. Voilà. Oui. Maintenant, vous voyez que si maintenant dans votre couple, s'il faut que quelqu'un chasse l'autre, c'est votre femme qui doit vous chasser de la maison. Oui, justement. Mais vous vous appelez pour savoir si votre femme a couché avec le maçon pour prendre les décisions dures. Mais maintenant, alors que vous-même, vous avez fait la même chose, maintenant vous voyez que si on veut établir cette justice, qu'il faut que l'autre chasse l'autre. Vous voyez que votre femme, c'est elle qui doit plutôt vous chasser. Justement. Vous voyez que l'accusation retourne sur vous-même. Hein? Justement. Vous dites justement, oui. Ok. Donc, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Vous voyez? Vous volez dehors et vous avez peur qu'on vous vole aussi. Mon Dieu, mon Dieu. Vous voyez, pasteur, je vais vous dire la vérité. Les gens qui sont sincères avec Dieu, les gens qui veulent adorer Dieu sincèrement, comme on dit que l'ennemi rôde, c'est-à-dire que c'est un peu difficile, très difficile. J'ai commis la... Je dis, mais c'est moi, pourquoi? Je me suis vraiment accusé. Oui, mais... Moi, oui. C'est normal parce que vous êtes un enfant de Dieu. Les gens, bon, je n'ai pas compris. Non, c'est comme ça. Bon, il n'y a pas de problème. Vous voyez, il n'y a pas de souci. Donc, soyez en paix avec votre femme. Et voilà, je vais prier pour vous, pour que Dieu restaure votre famille, que Dieu restaure votre foyer. Et que Dieu vous accorde la grâce de ne pas trop entendre les on a dit sur votre femme. Parce que votre femme, elle est généreuse, elle est bien. Vous comprenez, non? Oui. Voilà, s'il faut que quelqu'un chasse l'autre de la maison, là, c'est elle qui doit vous chasser. Ce n'est pas vous qui devez lui chasser, la chasser. Parce que c'est vous qui avez fait l'erreur. C'est vous qui l'avez trompé. Vous voyez, parce que moi, mon pasteur, mon intention, c'est pas de la chasser. Parce que oui, c'est pas de la chasser, mais vous voyez, je veux qu'elle avoue que bon, cela s'est passé. Moi, je veux le pardon. Moi, je connais le Seigneur. Voilà. Moi, je vais lui pardonner. Oui. Mais ce que, oui, même ma famille est en train de me dire que bon, qu'elles ne sont pas là pour qu'elle quitte la maison. Non. Mais la famille me dit qu'elle a peur que si on commet l'adultère comme ça, si dans le monde, il y a des cérémonies à faire. Maintenant, nous sommes des chrétiens. Si cela s'est passé ainsi, quelle cérémonie on doit faire? Quelle prière nous allons faire? Alors, pour que moi, je ne vienne pas tomber dans le trou. Ok. Bon, je vais vous poser aussi une question. J'ai compris ce que vous avez dit. Hein. Maintenant, vous-même, vous avez commis l'adultère. Hein? Vous avez commis l'adultère. Est-ce que vous êtes aussi allé l'avouer pour que vous fassiez aussi toutes les cérémonies qu'il faut faire pour qu'elle ne tombe pas aussi dans le croc? Pourquoi vous voulez que... C'est-à-dire, vous voulez qu'elle avoue quelque chose. Vous-même, pourquoi vous ne partez pas... De
de la Non, famille. écoutez, l'idée de la famille, vous avez dit aussi à la famille que vous-même, vous avez trompé votre femme. Vous avez dit ça à la famille. Hein? Est-ce que vous avez dit à votre famille? Oui, vous avez dit à votre famille. Bon, je n'ai pas dit ça à ma famille. Voilà, vous n'avez pas dit à votre famille. Mais vous êtes là pour lapider votre femme. Hein? Vous êtes là pour lapider votre femme. Alors que vous-même, vous avez commis l'adultère. Mais vous n'êtes pas allé dire à votre famille que vous-même, vous avez fait ça. Pourquoi on fait aussi les cérémonies que vous voulez que votre femme avoue pour faire les cérémonies? Hein? Donc, il faut laisser votre femme tranquille. Est-ce que vous comprenez? Laissez votre femme tranquille. Parce que vous vivez dans l'adultère, vous commettez l'adultère, mais vous venez, vous cachez ça. Vous ne dites pas ça à votre femme. Mais votre famille vous appelle pour vous dire que votre femme soit avec le maçon, qu'elle a commis l'adultère avec le maçon. Vous voulez qu'elle avoue quelque chose qui n'est même pas, je ne sais pas, vous voulez qu'elle avoue. Hein? Vous voulez qu'elle avoue pour faire la cérémonie, pour que vous ne venez pas tomber dans le crou. Pourquoi vous-même, vous n'appelez pas votre femme pour vous lui dire que vous avez commis l'adultère là-bas en Sierra Leone? Pour que vous faites aussi la cérémonie qu'il faut faire pour qu'elle aussi ne tombe pas dans le crou. Hein? C'est ça le problème. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Voilà. Soyez juste. Ne soyez pas dans la magouille. Soyez juste. Vous comprenez, non? Oui. Voilà. Soyez juste. Soyez juste. Comme votre père est juste, soyez aussi juste comme ça là. Parce que c'est impossible. Vous êtes là, vous avez fait ça là-bas. La famille n'est pas au courant que vous avez couché la femme là-bas, que vous avez fait l'adultère là-bas en Sierra Leone. Votre femme n'est pas au courant. Mais maintenant, vous avez les preuves même vous-même que vous avez commis l'adultère. Hein? Personne n'est au courant de ça. Hein? C'est sauf l'Esprit de Dieu. Même vous-même, quand vous m'avez appelé, vous ne m'avez pas dit que vous avez commis l'adultère là-bas en Sierra Leone. Vous m'avez appelé pour me dire que vous voulez savoir qu'il y a un maçon qui est là-bas chez vous, qui construit votre maison, et que votre famille accuse ou alors suspecte votre femme d'avoir couché avec le maçon. C'est ce que vous m'avez dit, vrai ou faux? Oui. Voilà. Maintenant, c'est l'Esprit de Dieu qui me dit que vous-même, vous avez commis l'adultère. Mais vous êtes là, vous accusez votre femme. Hein? Oui. L'Esprit de Dieu m'a dit ça, que c'est vous-même qui avez commis l'adultère. Mais vous ne m'avez pas dit que vous avez commis l'adultère quand vous m'avez appelé. Vous vous êtes caché. Jusqu'à ce que Dieu ouvre mes yeux et que dans l'Esprit, je vois que vous avez commis l'adultère. Oui. Hein? Oui. C'est vrai ou c'est faux? Hein? Oui, c'est vrai, pasteur. Oui. Voilà. Maintenant, vous m'appelez, vous ne me dites pas pour vous, vous voulez savoir pour votre femme. Hein? Non, soyez juste. Vous comprenez, non? Vous devez... Oui. Voilà. Vous voyez, pasteur. Oui. C'est prophète. Je suis un prophète, je ne suis pas un pasteur. Allô? Allô? Je suis un prophète. Allô? Oui, je suis un prophète, je ne suis pas un pasteur. Faut dire, ok. faut dire prophète. Ok. Vous voyez ce qui m'a énervé? Oui. Le fait que les choses se sont passées comme ça, ça m'a beaucoup touché. Raison pour laquelle je ne l'ai pas déclaré. Parce que la façon comme cela s'est passé comme ça là, c'est ça qui m'a poussé. J'ai réfléchi, j'étais dans la confusion. Quand j'ai commis ça, je suis tellement furieux, je ne l'ai pas déclaré ça. Sinon j'allais lui dire ça. Moi j'allais lui dire. Elle me connaît bien, j'allais lui dire ça. Pour qu'elle prie avec moi. Mais comme cela s'est passé comme ça, de son côté, je me suis énervé et moi aussi je me suis tué. Vous voyez? Et que moi je dis, bon, ok, quand j'essaie d'aller à l'église, je vois le pasteur, je dis, bon, ouvertement, que c'est comme ça que cela s'est arrivé. Non. Mais ils priaient avec moi, Oui. avec toute l'église. Ils ont prié avec moi, le pasteur m'a vraiment conseillé, ok, que le Seigneur va me restaurer, qu'il n'y a pas de problème, tout ça. Ok. Mais le fait que, c'est ça qui a fait que je ne l'ai pas déclaré ça. Si je suis parti à l'église pour déclarer, pourquoi ne pas dire à ma femme? Non, ça c'est, vous faites la ruse. Vous pouvez déclarer à l'église, mais vous ne dites pas à votre femme. Est-ce que votre femme était à l'église quand vous avez déclaré ça? Ça veut dire que tous ceux où vous avez confessé ce péché, est-ce qu'ils connaissent votre famille? Est-ce qu'ils vous connaissent réellement? C'est là-bas en Sierra Leone que vous vous connaissez. Mais au Togo, qui vous connaît?
Voilà, donc ça c'est laissé, je comprends ça. Donc ça c'est de la ruse, vous comprenez? Vous pouvez commettre un péché, vous partez confesser à l'église. Où vous confessez là, surtout là-bas en Sierra Leone, est-ce que votre femme était là? Ça dit qu'elle n'est pas au courant de la situation. Hein? Et je connais le cœur des femmes. Si elle était même au courant de la situation, elle devait même pardonner. Mais vous, dès que vous apprenez pour elle, vous voulez seulement... Vous ne savez même pas que vous l'avez vu. Vous n'avez même pas les preuves si elle a fait ça ou pas. Vous voulez seulement jeter la première pierre. Non, c'est pas comme ça. Est-ce que vous comprenez? Ne l'obligez pas à avouer quelque chose qu'elle n'a pas fait. Vous savez que parfois, quand quelqu'un n'a même pas volé, on faute le voleur, on faute. Rien qu'à cause de la chicotte, il dit oui, alors qu'il n'a même pas volé. Mais sous l'effet de la chicotte, il est obligé de dire oui. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Oui. Donc, je vais prier pour vous. Est-ce que vous comprenez? Je vais prier pour vous. Que Dieu vous restaure. Voilà. Merci, que Dieu vous restaure, oui. Ok. Merci, prophète. J'ai bien compris tout ce que vous m'avez dit maintenant, j'ai bien compris. Oui. J'ai maintenant la paix du cœur. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment... Je n'ai plus de l'amour, quoi. C'est-à-dire que, oui, j'ai plus de l'amour envers elle, mais c'est quelqu'un que j'aime vraiment, mais la façon dont la famille s'est soulevée, tout ça là, j'étais vraiment en colère. Merci beaucoup, j'ai tout compris maintenant. Il n'y a pas de problème. Ok, pour ça, il n'y a pas de problème, j'ai compris. Voilà. J'ai compris. Vous êtes maintenant tranquille, non? La paix est revenue, non? Oui, non, c'est fini. D'accord. Donc, oubliez ça. Et appelez votre femme aujourd'hui et dites-lui d'aller acheter un bon poisson braisé avec un jus et qu'elle mange et qu'elle boive au nom de Jésus. Vous comprenez? Amen. Yes. Faites ce que je vous dis là. Faites ce que je vous dis là. J'ai dit quoi? Appelez votre femme et demandez-lui d'aller acheter un bon poisson braisé là-bas au Togo. Parce que vous êtes en Sierra Leone, non? Oui. Voilà. Donc, envoyez-lui un peu d'argent même lundi et dites-lui d'aller acheter un poisson braisé et un bon jus de fruits naturels. Elle mange et elle boit au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et vous lui dites d'être en paix. Je vais le dire. D'accord. Vous voyez, parce que, prophète. Oui. Vous voyez, bon, avant moi, je recevais vraiment... j'entendais la voix de Dieu, hein. J'entendais, bon, c'est avec toutes ces confusions-là qui fait qu'aujourd'hui, là, je suis embrouillé. Il n'y a pas de problème. Quand cela s'est passé, le Seigneur, j'ai entendu la voix. Le Seigneur me disait que ce n'est pas vrai, que c'est un faux soulèvement. Vous voyez, à mon intervention, vous savez au début, ce que la famille a dit? Non. La famille dit que je suis derrière ma femme. Non, je suis derrière ma femme. C'est votre femme. Je suis dans le pays, mais je suis derrière la femme. Moi, selon ce que je reçois, c'est ça que je... Vous-même. Non, je dis, à l'âge de 45 ans, je leur ai dit, c'est pas possible. Vous voyez, ils disent que non, que moi je suis derrière ma femme. Mais c'est normal, c'est votre femme. Vous deviez être derrière elle. La famille voulait que vous soyez derrière qui? C'est votre femme. Et Dieu, vous-même, vous dites que Dieu vous a révélé que... Vous dites, écoutez-moi, vous dites même qu'avant que vous ne m'appeliez, Dieu vous avait aussi déjà parlé que c'est les faux soulèvements. Les faux soulèvements. Oui. Alors, oui. Voilà. Donc, on va prier. Laissons ça comme ça. On a assez pris du temps. Je prie avec beaucoup de personnes. Ok. On va prier. Maintenant, on va prier pour ceci et de mon côté maintenant. Non, on va parler de ça après. Après tout, on va parler. On va prier, oui, parce qu'on a pris de temps. Ok. Père, je prie pour ton Fils au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta paix descende davantage dans son cœur depuis là-bas en Sierra Leone au nom de Jésus. Seigneur, je prie que son foyer soit dans la discipline, que l'amour de Christ règne dans son couple au nom de Jésus. Que tout esprit de soulèvement inutile qui vient de sa famille, Seigneur, je prie que cet esprit soit brisé et que la paix règne dans sa famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour ta grâce dans sa vie, dans la vie de sa femme, afin que tu la restaures, que tu la purifies, que tu la sanctifies, que tu mettes la crainte de l'Éternel dans le cœur de chacun et de chacune au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais. À toi l'honneur, à toi la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te rends gloire de ce que tu le fais. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen.
pasteur. Ok. Merci beaucoup, pasteur. Ok, que Dieu vous bénisse. Et vous allez retourner au Togo quand pour voir votre femme? Oh, elle vous attend déjà, hein? Elle a besoin de vous. Je vais rentrer bon, dans 3 mois, je pense, comme ça. Ok. Je vais rentrer. Il faut bien vous préparer parce que elle a besoin de vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Amen. Shalom. Et, pasteur.